Combien de croyants vivent aujourd'hui dans la peur, l'endettement et la précarité, tout en priant chaque jour pour la provision divine? Combien espèrent que Dieu va miraculeusement remplir leur compte bancaire, alors qu'ils ne font pas le moindre effort pour gérer ce qu'ils ont déjà? Si tu te reconnais dans ces mots, cette vidéo est pour toi. Abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo dès maintenant, car ce que tu vas découvrir peut transformer ta vie financière et spirituelle. La vérité est dure mais nécessaire, la foi seule ne suffit pas pour prospérer. Beaucoup confondent foi et passivité, croyant que la prière remplace la planification, ou que la bénédiction divine viendra automatiquement sans discipline ni stratégie. Mais la Bible enseigne que la sagesse et l'action vont de pair avec la foi. Si tu n'agis pas, comment peux-tu espérer que les miracles se matérialisent dans ta vie financière? Trop de croyants vivent de salaire en salaire, accumulent des dettes et dépensent impulsivement, pensant que Dieu couvrira leurs manquements. Mais la foi sans discipline financière est comme un moteur puissant sans carburant, elle a du potentiel, mais elle ne va nulle part. Te demandes-tu si tes choix financiers actuels sont guidés par la foi et la sagesse ou juste par l'habitude? Le problème fondamental est que beaucoup prient pour des bénédictions mais ignorent les principes concrets de gestion des ressources que Dieu a mis à leur disposition. Dieu ne veut pas que nous soyons victimes du chaos économique ou que nous nous contentions de survivre. Il nous appelle à prospérer, mais cela nécessite de la discipline, de la planification et une application fidèle de sa sagesse. La discipline financière ne signifie pas simplement économiser ou payer ses factures. Elle implique de comprendre la valeur de ce que tu possèdes, de semer intelligemment, de gérer tes ressources avec constance et d'investir dans des projets qui portent du fruit. Combien de fois as-tu laissé ton argent s'échapper sans réflexion, seulement pour te plaindre ensuite de la pauvreté? Un autre point clé est la responsabilité personnelle. La foi sans discipline conduit souvent à blâmer les circonstances, la société ou même Dieu pour nos difficultés financières. Jésus enseignait que chacun est responsable de ses choix et que l'obéissance à la sagesse divine engendre des résultats tangibles. Te demandes-tu si tu assumes pleinement la gestion de ce que Dieu t'a déjà donné? Enfin, il est crucial de comprendre que la discipline financière est un acte de foi. Agir avec sagesse et constance dans la gestion de tes finances est en réalité une manière de dire à Dieu, « Seigneur, je fais ma part et je te fais confiance pour multiplier ce que je possède déjà. » Ce n'est pas de la rigidité, c'est une extension de ta foi en action. Si tu appliques ces principes, tu transformes non seulement tes finances, mais aussi ta relation avec Dieu et ton potentiel de bénédiction. La foi sans discipline financière mène à l'échec, mais la foi accompagnée de sagesse et de constance crée une prospérité durable, stable et visible. La réalité est souvent brutale, des milliers de croyants passent leur vie à prier pour la provision divine, à assister fidèlement aux services religieux et à vivre dans la crainte de ne jamais avoir assez. Pourtant, malgré leurs prières et leur dévotion, beaucoup se retrouvent chaque mois dans des situations financières précaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié une vérité essentielle que Jésus lui-même enseignait, la foi sans discipline financière ne produit pas de résultats concrets. Te demandes-tu si tes pratiques quotidiennes reflètent une foi active ou simplement une espérance passive? La discipline financière commence par la compréhension de ce que tu possèdes déjà. Combien de croyants sous-estiment la valeur de ce qu'ils ont et se concentrent uniquement sur ce qui leur manque? Le manque de planification et l'ignorance des principes de gestion de ressources transforment même de bonnes bénédictions en source de stress et de frustration. Jésus parlait souvent de multiplication, mais toujours après avoir organisé, semé ou utilisé intelligemment ce qui était déjà disponible. Il ne bénit pas le désordre, et la foi seule ne peut pallier ce manque d'organisation. Considérons l'exemple des croyants qui dépendent uniquement d'un salaire unique. Ils prient, attendent la promotion ou le miracle financier, mais n'agissent jamais pour créer de multiples sources de revenus. Est-ce que ta foi se manifeste dans tes choix pratiques? As-tu envisagé de diversifier tes activités ou d'investir dans des projets qui reflètent à la fois ta vision et les principes de Dieu? Dépendre d'une seule source est une vulnérabilité, pas une démonstration de foi. Jésus enseignait la sagesse et la prévoyance, et chaque décision financière devrait être guidée par cette combinaison de foi et d'intelligence pratique. Un autre aspect crucial que beaucoup ignorent est la gestion de la dette. Les dettes incontrôlées sont une prison invisible pour de nombreux croyants. La foi peut te réconforter, mais elle ne libère pas d'un cycle de paiement, d'intérêts et d'angoisse. L'accumulation de dettes pour des achats impulsifs, des habitudes de consommation ou simplement pour suivre le rythme de la société bloque la bénédiction. Te demandes-tu si tes habitudes actuelles te rapprochent de la prospérité ou t'en éloignent? La discipline financière implique aussi la capacité à semer et à investir dans le royaume de Dieu.
Beaucoup de croyants désirent recevoir mais oublient de donner, de soutenir des projets ou d'investir dans des actions qui portent du fruit. L'acte de semer n'est pas seulement un commandement spirituel, c'est une stratégie divine pour activer la multiplication. Quand tu refuses de semer, tu fermes les canaux par lesquels Dieu veut opérer. Chaque décision de partage, chaque offrande ou investissement réfléchi est un levier pour la bénédiction future. La foi sans discipline conduit souvent à une vie réactive plutôt que proactive. Les croyants se contentent d'attendre que les circonstances changent ou que la providence divine apparaisse, sans prendre la moindre initiative pour gérer leurs ressources ou planifier l'avenir. Jésus enseignait que la foi véritable s'accompagne d'action, la parabole des talents illustre parfaitement ce principe. Ignorer cette dynamique revient à cacher un talent par peur ou paresse, ce qui bloque la multiplication et conduit à l'échec. Un autre piège fréquent est le manque de budget et de contrôle sur les dépenses. Beaucoup vivent dans le désordre financier, dépensant impulsivement sans plan, sans priorité et souvent pour impressionner les autres. La foi ne remplacera jamais le discernement ni la discipline dans l'usage des ressources. Combien de fois as-tu vu quelqu'un recevoir une bénédiction, mais la perdre rapidement à cause de dépenses irréfléchies? La vraie foi se traduit par la sagesse dans chaque décision, grande ou petite, et par la fidélité dans la gestion quotidienne. L'éducation financière est également un élément souvent négligé. Combien de croyants pensent que la foi suffit, sans chercher à comprendre les principes économiques et financiers? Jésus parlait de sagesse et de préparation, et ces concepts s'appliquent directement à la manière dont nous gérons nos finances. Ignorer l'apprentissage des stratégies financières, de l'investissement ou de la diversification des revenus, c'est limiter la manifestation concrète de la bénédiction. La discipline financière est aussi une question de patience et de constance. Beaucoup abandonnent après quelques échecs ou lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Mais la prospérité durable selon la Bible se construit dans la constance, la diligence et l'application des principes divins jour après jour. La foi seule, sans cette persévérance et sans cette discipline, mène à la frustration et à l'échec. Te demandes-tu si tu es prêt à appliquer ces principes même quand les résultats tardent? Enfin, la foi sans discipline financière mène souvent à des choix motivés par l'émotion plutôt que par la sagesse. Dépenses impulsives, investissements irréfléchis, décisions basées sur la peur ou le désir de gratification immédiate bloquent la bénédiction. Jésus enseignait que chaque choix, chaque action, chaque décision devrait être alignée avec les principes du royaume de Dieu. Ne pas le faire, c'est fermer les portes de la prospérité et continuer à vivre dans la précarité malgré la foi. En résumé, la foi sans discipline financière est une illusion. Elle peut te donner du courage, de l'espoir et du réconfort, mais elle ne produit pas de résultats tangibles si elle n'est pas accompagnée de sagesse, de planification et d'action quotidienne. La discipline financière n'est pas un substitut à la foi, c'est un prolongement de celle-ci, une manière concrète de manifester la confiance en Dieu tout en prenant tes responsabilités au sérieux. Si cette partie t'a ouvert les yeux sur la nécessité de combiner foi et discipline, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo dès maintenant pour ne rien manquer des prochains enseignements qui peuvent transformer ta vie financière et spirituelle. Combien de croyants vivent chaque mois dans l'angoisse, se demandant comment payer les factures, tout en ayant la foi que Dieu pourvoira miraculeusement? Combien espèrent que les bénédictions financières tomberont du ciel, alors qu'ils ne prennent aucune initiative pour gérer ce qu'ils ont déjà? Si tu es fatigué de vivre dans ce cycle de stress et de limitation malgré ta foi, il est temps de comprendre une vérité essentielle: la foi seule ne suffit pas. Abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo dès maintenant, car ce que tu vas découvrir peut littéralement transformer ta vie financière et spirituelle. La foi sans discipline financière ne produit pas de résultats tangibles. Trop de croyants confondent la foi avec l'attente passive, pensant que la prière remplace la planification, ou que la bénédiction divine va apparaître sans effort de leur part. Te demandes-tu si ta foi se manifeste dans tes choix pratiques, ou si elle est simplement une espérance passive qui te laisse vulnérable face aux crises économiques et aux imprévus? Un problème fondamental est l'absence de planification. Beaucoup de croyants n'ont jamais pris le temps d'établir un budget, de noter leurs dépenses ou de réfléchir à des stratégies pour augmenter leurs revenus. Ils prient pour la provision, mais dépensent impulsivement, sans dette, et se contentent de vivre de salaire en salaire. Jésus enseignait que la sagesse et l'action vont de pair avec la foi. Sans planification ni organisation, même les bénédictions divines peuvent passer inaperçues ou être gaspillées. L'un des pièges majeurs est la dépendance à une seule source de revenus. Combien de croyants pensent qu'un emploi stable suffit pour assurer leur sécurité financière? Mais un emploi peut disparaître du jour au lendemain. Une maladie,
une crise économique ou une restructuration peuvent effacer cette sécurité apparente en un instant. La Bible enseigne que la diversification est une stratégie sage et que Dieu bénit ceux qui multiplient leurs sources de revenus. La foi ne signifie pas rester passif, elle signifie agir avec prudence et intelligence. Te demandes-tu si tu as exploré toutes les opportunités que Dieu a mises à ta disposition pour augmenter tes revenus et sécuriser ton avenir? La gestion de la dette est également un point crucial. Trop de croyants s'endettent pour des achats impulsifs ou pour maintenir un certain style de vie, pensant que la foi couvrira leurs erreurs. Mais la dette incontrôlée est une prison invisible. Elle consomme la provision, crée du stress et bloque les canaux par lesquels Dieu veut opérer. La discipline financière inclut la capacité à gérer la dette intelligemment, à éviter les emprunts inutiles et à investir dans des projets qui portent du fruit. Semer et investir dans le royaume de Dieu est un autre aspect souvent négligé. Beaucoup de croyants veulent recevoir mais refusent de donner, de soutenir des projets ou d'investir dans des actions qui portent du fruit. L'acte de semer n'est pas simplement un devoir spirituel, c'est un moyen divin de multiplier ce que l'on possède. Quand tu refuses de semer, tu fermes les portes de la bénédiction. Chaque offrande réfléchie, chaque soutien à une cause ou projet spirituel est un levier pour la multiplication. Te demandes-tu si tu exploites pleinement ces opportunités que Dieu met devant toi pour activer la provision? La foi sans discipline conduit souvent à des choix motivés par l'émotion plutôt que par la sagesse. Dépenses impulsives, investissements irréfléchis, décisions basées sur la peur ou la gratification immédiate bloquent la bénédiction. Jésus enseignait que chaque décision devrait être guidée par la sagesse divine, et que l'action fidèle sur ce que l'on a déjà ouvre les portes de la multiplication. Es-tu prêt à réévaluer tes décisions financières à la lumière de cette vérité? L'éducation financière est un autre pilier indispensable. Combien de croyants pensent que la foi seule suffira, sans chercher à comprendre les principes économiques et financiers? Mais la Bible valorise la sagesse, l'enseignement et la préparation. Jésus mettait l'accent sur l'apprentissage, la planification et l'intelligence pratique dans la gestion des ressources. Ignorer ces principes, c'est limiter la manifestation concrète de la bénédiction et rester dans une vie de lutte financière constante. La patience et la persévérance sont également essentielles. Beaucoup abandonnent au premier obstacle, frustrés de ne pas voir de résultats immédiats. Mais la prospérité durable se construit sur la constance, la discipline et l'application quotidienne des principes de Dieu. La foi véritable implique la persévérance même quand les résultats tardent, car Dieu multiplie ce qui est fidèle et constant. Te demandes-tu si tu es prêt à rester fidèle et discipliné même dans les moments de difficulté financière? L'un des points les plus importants est la responsabilité personnelle. Trop de croyants blâment les circonstances, la société ou même Dieu pour leur manque de ressources. Mais la Bible enseigne que chacun est responsable de ses choix. La discipline financière est un moyen de prendre cette responsabilité au sérieux, en alignant tes actions avec la volonté divine pour ta vie. La foi seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée d'initiative, de diligence et de planification. Enfin, la discipline financière est un acte de foi. Chaque action réfléchie, chaque décision consciente de gérer tes ressources avec sagesse, est une expression concrète de confiance en Dieu. La foi sans discipline financière peut inspirer l'espoir, mais elle ne produit jamais de résultats tangibles. La discipline transforme l'espérance en réalité, la promesse en bénédiction visible. Si cette partie t'aide à comprendre pourquoi la foi seule ne suffit pas, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo dès maintenant pour ne rien manquer des prochains enseignements qui te montreront comment combiner foi et discipline pour prospérer réellement. Combien de croyants ont déjà prié avec ferveur pour la prospérité, tout en voyant leurs finances stagner mois après mois? Combien espèrent que Dieu interviendra miraculeusement, alors que leurs choix quotidiens contredisent cette foi? Si tu te reconnais dans cette situation, sache que tu n'es pas seul. Mais il est temps de faire face à une vérité inconfortable, sans discipline financière, ta foi ne peut pas produire les résultats que tu attends. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant et like cette vidéo, car ce que tu vas découvrir pourrait changer radicalement la façon dont tu gères tes ressources et ta vie financière. L'un des aspects les plus critiques que beaucoup négligent est la cohérence dans la gestion de leurs finances. Trop de croyants prient pour des miracles, mais dépensent de manière impulsive ou irresponsable. Te demandes-tu si chaque euro que tu reçois est utilisé avec intention, ou s'il se perd dans des achats sans valeur durable? La discipline financière consiste à planifier chaque dépense, à prioriser ce qui construit ton avenir et à éviter ce qui détruit ton potentiel. Ce n'est pas une privation, c'est une stratégie pour que la bénédiction que Dieu désire pour toi se manifeste réellement. Beaucoup vivent avec une mentalité de pauvreté.
Ils pensent que la limitation est spirituelle ou qu'ils doivent accepter la lutte financière comme une épreuve de foi. Mais la vérité est que Dieu ne glorifie pas la pauvreté, il bénit la sagesse et l'obéissance. La foi sans action concrète et structurée dans la gestion des finances est stérile. Te demandes-tu si ton manque de prospérité découle d'une foi mal appliquée, ou d'une absence de discipline dans tes choix quotidiens? Un autre piège est la peur de prendre des décisions financières. Certains croyants attendent le moment parfait ou craignent de faire un investissement ou un achat stratégique. Mais la Bible enseigne que Dieu bénit l'initiative et la diligence. La foi véritable implique de bouger avec sagesse, même dans l'incertitude. Si tu refuses de prendre des décisions financières, tu restes stagnant, et le potentiel que Dieu veut pour toi reste inexploité. La dette non maîtrisée est un autre obstacle majeur. Beaucoup confondent foi et irresponsabilité. Les cartes de crédit, les prêts et les emprunts non planifiés créent une pression invisible qui bloque la provision. Te demandes-tu combien de bénédictions sont passées à côté parce que tes dettes ont absorbé ce que Dieu voulait multiplier? La discipline financière inclut le remboursement des dettes, la limitation des emprunts et l'utilisation stratégique des ressources disponibles pour créer une sécurité durable. La planification est un pilier que beaucoup de croyants ignorent. Établir un budget, suivre ses dépenses, identifier les flux de revenus et prévoir les imprévus sont des actes de foi autant que des actes pratiques. Jésus valorisait la prévoyance et la gestion judicieuse de ce que l'on possède. Quand tu ignores cette étape, même les bénédictions abondantes peuvent être gaspillées. Un autre aspect clé est la diversification des sources de revenus. Trop de croyants dépendent d'un seul salaire, d'une seule entreprise ou d'une seule activité. Mais la Bible enseigne que la sagesse multiplie ce qui est fiable et stable. Si une seule source de revenus s'arrête, tout s'effondre. Te demandes-tu si tu exploites pleinement les talents et les opportunités que Dieu a placés devant toi pour créer plusieurs sources de provision? La discipline financière ne se limite pas à la gestion de l'argent. Elle inclut également l'investissement dans la croissance personnelle et spirituelle. La formation, l'éducation et l'acquisition de nouvelles compétences sont des moyens par lesquels Dieu multiplie tes capacités et tes ressources. Un esprit discipliné attire la sagesse, et la sagesse ouvre des portes que la simple foi sans action ne peut atteindre. La persévérance est cruciale. Beaucoup abandonnent dès qu'un obstacle apparaît, pensant que leur foi aurait dû résoudre tous les problèmes immédiatement. Mais Dieu agit souvent par étapes, et la constance dans la discipline financière crée le terrain pour la multiplication. La foi sans constance est comme un moteur sans carburant, elle a le potentiel mais pas la capacité de produire un mouvement durable. Le discernement dans les décisions est également indispensable. Dépenser pour impressionner, investir sans réflexion ou accumuler sans plan précis est une forme de gaspillage qui empêche la bénédiction. Chaque choix doit être fait avec une vision claire et un objectif aligné avec les principes divins. Te demandes-tu si tes décisions financières actuelles sont guidées par la sagesse ou par des désirs immédiats? La discipline financière implique également la générosité. Beaucoup de croyants pensent qu'ils doivent d'abord accumuler pour eux-mêmes avant de donner. Mais la Bible enseigne que le flux de bénédiction passe par le don réfléchi et la contribution à des causes qui multiplient le bien autour de soi. La foi appliquée à la discipline financière ne consiste pas uniquement à accumuler, elle consiste à gérer, multiplier et redistribuer. Enfin, la foi combinée à la discipline est un catalyseur pour la prospérité. La discipline financière transforme l'espérance en résultats tangibles. Chaque action réfléchie, chaque plan structuré et chaque choix intelligent sont une manifestation concrète de la foi. Sans cette discipline, la foi reste théorique, belle sur le papier mais inefficace dans la pratique. Si cette partie te fait réfléchir sur l'importance de combiner foi et discipline financière, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo maintenant pour continuer à recevoir des enseignements qui peuvent réellement transformer ta vie. Combien de chrétiens continuent de vivre dans la peur, le stress et le manque, pensant que la foi seule suffira à combler leurs besoins financiers? Combien ont prié des années pour la prospérité, ont donné avec foi, mais voient leur compte rester désespérément vide? Ce sentiment de frustration est trop courant, et la vérité est que beaucoup confondent foi avec passivité. Si tu es fatigué de rester coincé dans ce cycle, il est temps de comprendre pourquoi la discipline financière est aussi essentielle que la foi elle-même. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant et like la vidéo, car ce que tu vas découvrir dans cette partie pourrait transformer ta façon de voir et de gérer ton argent. La discipline financière commence par la connaissance. Sais-tu réellement où va ton argent chaque mois? Beaucoup de croyants ignorent leur flux de trésorerie et vivent comme si l'argent venait du ciel sans effort. Mais même la foi a besoin d'outils pratiques pour fonctionner pleinement.
Établir un budget précis, suivre chaque dépense, identifier les fuites et analyser les habitudes de consommation ne sont pas des actions matérialistes, ce sont des actes de responsabilité envers ce que Dieu t'a donné. Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi la bénédiction tarde à venir alors que tu donnes, pries et travailles dur? La réponse réside souvent dans une absence de discipline appliquée à tes finances. Un autre point critique que beaucoup ignorent est la constance dans la gestion de l'argent. La foi sans constance est comme un bateau sans gouvernail, il peut avancer, mais il sera rapidement emporté par les vagues de la vie. Les bénédictions peuvent arriver, mais si elles ne sont pas gérées avec discipline, elles disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées. Te demandes-tu si tes efforts financiers sont ponctuels ou si tu agis avec persévérance et régularité? La prospérité durable nécessite une application constante des principes financiers que Dieu nous a donnés. Beaucoup de croyants vivent avec des dettes incontrôlées, pensant que la foi seule les libérera. Mais la vérité est que la dette est une chaîne invisible qui retient la bénédiction. Chaque mois, les intérêts grignotent tes ressources et la pression crée stress et anxiété, ce qui rend plus difficile de prendre des décisions sages. La discipline financière n'est pas seulement une question d'épargne, mais aussi de remboursement stratégique et de limitation de l'endettement. As-tu déjà calculé combien de bénédictions se perdent chaque mois à cause des intérêts que tu paies sur des dettes inutiles? La diversification des sources de revenus est une autre clé que beaucoup négligent. Trop de croyants comptent sur un seul emploi ou une seule activité pour subvenir à tous leurs besoins. Mais la Bible nous montre que la sagesse consiste à multiplier les sources de provision. Quand tu dépends d'un seul canal, une crise, un licenciement ou une maladie peut tout faire vaciller. Te demandes-tu si tu exploites pleinement tes talents, tes compétences et tes opportunités pour créer plusieurs flux de revenus qui sécurisent ton avenir? La foi doit être accompagnée de stratégies. L'investissement dans la croissance personnelle et spirituelle est également crucial. Beaucoup attendent la bénédiction, mais refusent d'investir dans leur savoir, leur expertise ou leur compréhension des principes financiers. Mais la sagesse est une semence qui croît avec le temps. Te demandes-tu si tu continues à apprendre, à t'améliorer et à appliquer de nouvelles connaissances pour transformer ta vie financière? La discipline inclut l'investissement en toi-même, car Dieu multiplie ce qui est cultivé avec intention. La gestion des émotions est un autre aspect que beaucoup de croyants oublient. La peur, l'anxiété et le désir immédiat peuvent ruiner même la foi la plus fervente. Combien de fois as-tu dépensé impulsivement ou pris des décisions financières sous pression émotionnelle? La discipline financière inclut la maîtrise de soi et la patience. Te demandes-tu si tes émotions dirigent tes finances ou si tes choix sont guidés par la sagesse divine et la planification réfléchie? La persévérance est essentielle. Beaucoup abandonnent dès qu'ils rencontrent un obstacle, pensant que leur foi aurait dû résoudre tout instantanément. Mais Dieu agit souvent par étapes. La constance et la discipline quotidienne sont ce qui transforment la foi en résultats tangibles. La prospérité n'est pas un événement ponctuel, c'est un processus. Te demandes-tu si tu es prêt à persévérer dans la discipline, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats? La discipline financière est également étroitement liée à la générosité. Beaucoup croient que donner doit attendre que leur propre richesse soit établie, mais la Bible montre que le flux de bénédiction passe par le don réfléchi et constant. Lorsque tu gères tes ressources avec discipline, tu es capable de donner stratégiquement et d'activer des canaux de provision encore plus grands. Te demandes-tu si ton approche du don reflète une foi appliquée et disciplinée, ou une foi passive et sporadique? L'alignement de tes objectifs financiers avec ton but spirituel est un autre facteur crucial. Beaucoup échouent simplement parce que leurs décisions sont motivées par le désir de confort, de prestige ou de sécurité, plutôt que par une vision plus grande. Te demandes-tu si chaque décision financière que tu prends est alignée avec ton appel, ta mission et le plan de Dieu pour ta vie? La discipline financière implique de prendre des décisions qui construisent un héritage durable, pas seulement une satisfaction temporaire. Enfin, comprendre que la discipline financière est un acte de foi en soi est essentiel. Chaque euro économisé, chaque dette remboursée, chaque investissement réfléchi est une manifestation concrète de ta foi en action. La foi seule ne produit rien si elle n'est pas accompagnée d'une discipline qui guide tes choix, protège tes ressources et maximise ton potentiel. La discipline transforme la foi abstraite en résultats tangibles. Si tu sens que ces enseignements commencent à toucher ton cœur, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo dès maintenant pour continuer à recevoir des stratégies et des révélations qui peuvent véritablement transformer ta vie financière et ton rapport à l'argent. Combien de chrétiens continuent de lutter avec l'argent, prient et donnent avec foi, mais voient pourtant leurs efforts rester sans résultat? Te sens-tu frustré, épuisé,
ou même découragé par ta situation financière malgré ton engagement spirituel? La vérité est choquante, la foi seule ne peut pas générer la prospérité si elle n'est pas accompagnée de discipline et de stratégie. Si tu veux enfin briser ce cycle, abonne-toi maintenant et like la vidéo, car ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait complètement transformer ton rapport à l'argent et à la bénédiction divine. La première clé de cette discipline financière est la maîtrise des habitudes de dépenses. Beaucoup de croyants pensent qu'avoir la foi suffit à résoudre leurs problèmes financiers, mais ignorent totalement leurs habitudes quotidiennes. Combien de fois as-tu dépensé impulsivement, acheté des choses inutiles ou cédé à la tentation de consommer par émotion plutôt que par planification? Chaque choix financier impulsif affaiblit la bénédiction que tu pourrais recevoir. Il est crucial d'identifier ces habitudes, de les remplacer par des actions conscientes et de gérer chaque euro avec une intention claire. Ensuite, la gestion de la dette est un point que beaucoup négligent. Trop de croyants continuent de vivre avec des cartes de crédit pleines, des prêts à intérêts élevés ou des dettes accumulées, pensant que Dieu viendra résoudre le problème. Mais la vérité est que la dette est une chaîne qui limite l'action de la bénédiction. Chaque mois, les intérêts grignotent tes ressources et créent un stress qui bloque l'efficacité de tes prières et de ton travail. Te demandes-tu combien de bénédictions sont bloquées simplement à cause de dettes mal gérées? La discipline consiste à rembourser stratégiquement, éviter les emprunts inutiles et vivre en dessous de ses moyens pour libérer la provision divine. La diversification des revenus est également essentielle. Trop de croyants comptent sur une seule source, souvent un emploi, pour subvenir à leurs besoins. Mais la vie est imprévisible, une crise, un licenciement ou une maladie peut tout faire vaciller. Combien de fois as-tu pensé que ton salaire seul te protégerait de l'incertitude? La foi sans stratégie est fragile. La discipline financière t'encourage à exploiter tes talents, compétences et opportunités pour créer plusieurs flux de revenus, sécurisant ainsi ton avenir. Investir en toi-même est une autre composante cruciale de la discipline. Beaucoup attendent que la bénédiction tombe du ciel, mais refusent d'investir dans leur savoir, leur expertise ou leur croissance personnelle. Te demandes-tu si tu continues à apprendre, à t'améliorer et à appliquer de nouvelles connaissances pour transformer ta vie financière? L'éducation et le développement personnel sont des semences que tu plantes pour récolter un retour durable, et la foi seule ne suffira pas si tu refuses d'agir. La gestion des émotions est souvent sous-estimée. La peur, l'anxiété, la précipitation et le désir de gratification immédiate sabotent les finances de nombreux croyants. Te demandes-tu si tes décisions financières sont influencées par tes émotions plutôt que par la sagesse et la planification? La discipline implique la maîtrise de soi, la patience et la capacité à faire des choix réfléchis même lorsque les circonstances semblent difficiles. La constance est également un élément fondamental. Beaucoup abandonnent dès qu'ils rencontrent un obstacle, croyant que leur foi aurait dû tout résoudre immédiatement. Mais Dieu agit souvent par étapes et par processus. La discipline quotidienne, gérer son argent, planifier, semer, investir et donner, transforme la foi en résultats concrets. Te demandes-tu si tu persévères dans l'application de principes financiers chaque jour, même quand les résultats tardent? La générosité réfléchie joue un rôle clé dans la prospérité spirituelle et financière. Beaucoup croient que donner doit attendre que l'argent arrive, mais la discipline financière te permet de donner avec stratégie et constance. As-tu déjà réfléchi à la façon dont tes dons peuvent activer des canaux de provision encore plus grands? Donner avec intention n'est pas seulement un acte spirituel, c'est une manière de mettre en mouvement la bénédiction divine et de libérer des opportunités insoupçonnées. Un autre point crucial est l'alignement de tes finances avec ton but spirituel. Trop de croyants prennent des décisions financières motivées par le confort, le prestige ou la peur plutôt que par leur vision divine. Te demandes-tu si chaque choix financier que tu fais est aligné avec ton appel, ta mission et le plan de Dieu pour ta vie? La discipline financière signifie prendre des décisions qui construisent un héritage durable et qui honorent Dieu dans tous tes engagements. La discipline financière transforme la foi abstraite en action concrète. Chaque euro économisé, chaque dette remboursée, chaque investissement réfléchi est une expression tangible de ta foi. Sans cette discipline, la foi seule reste théorique et ne produit pas de résultats durables. Te demandes-tu si tes actions quotidiennes reflètent réellement ta foi ou si elles sont laissées au hasard et à l'émotion? La planification stratégique est également essentielle. Trop de chrétiens vivent au jour le jour, sans plan pour l'avenir, croyant que Dieu pourvoira à tout moment. Mais la foi s'accompagne d'actions intelligentes. Planifier son budget, anticiper les besoins, préparer des réserves et investir intelligemment sont des actes qui démontrent que tu prends ta responsabilité financière au sérieux et que tu invites Dieu à multiplier tes efforts.
Enfin, la discipline financière n'est pas une limitation de la foi, c'est son amplificateur. Elle transforme les prières en résultats tangibles, les talents en provisions durables et les bénédictions en sécurité pour toi et pour ceux que tu peux soutenir. Te demandes-tu si tu es prêt à mettre en pratique chaque principe que tu as appris pour créer une vie financièrement stable et spirituellement alignée? Si ces vérités résonnent avec toi, abonne-toi à la chaîne dès maintenant et like la vidéo. Chaque action que tu prends pour appliquer ces principes te rapproche de la libération financière et de la réalisation de ton plein potentiel spirituel. La foi sans discipline est incomplète, mais la foi accompagnée de discipline ouvre la porte à la prospérité durable, à la paix financière et à la capacité de bénir les autres. Ceci conclut la 6e et dernière partie de notre sujet sur pourquoi la foi sans discipline financière mène à l'échec. En appliquant ces principes, tu peux transformer ton rapport à l'argent, vivre avec sagesse, et enfin voir ta foi produire des résultats tangibles dans tous les aspects de ta vie.